Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la Grande Gaïa Chronicle des bêtes désastreuses, le niveau 3, le niveau 1 et 2 étant en let's play vu la voilà, simplicité des niveaux. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte 3 gemmes et en plus ça nous apporte noyau de golem qui nous permettra de débloquer l'extra skill de la 7 étoiles de Gravion qui n'est pas pour tout de suite, par contre c'est pour dans un certain temps. Le premier combat, donc c'est contre Ronel, Oulu, Bordé-Bédia. Pas de grosse difficulté dans ce fight. Ciblez l'unité que vous voulez. Moi je cible Ronel, mais je peux vous conseiller de cibler en fait Oulu, qui est mitigeur et qui en fait va mitiger les dégâts que l'équipe va recevoir, enfin que les adversaires vont recevoir. Donc bon, pour vu que c'est à 50% la hauteur, autant le tuer en premier, surtout que lui il peut paralyser. Et Ronel peut être empoisonné. Sinon, il y a, enfin, j'ai rien remarqué de trop spécial dans ce combat contre eux, donc je suis toujours passé. Bon après, c'est sûr que si vous faites n'importe quoi, ça ne passera pas. Voilà. Après, l'overdrive, je peux vous conseiller de le garder, je pense, pour plus tard. Pour surtout le second round. Si vous arrivez à le remplir et le lancer dès le début du second round, vaut mieux le garder, sinon il faut l'envoyer. Parce qu'au second round, on peut tester la technique de je tue Gravion en premier. Voilà. Donc mon équipe c'est Elimi, Il Mitige, Buff Def, Magena, CC, réduction des dégâts, attaque down, hot, et retire les altérations comme Elimi. Gazzolina elle est là pour le bouclier parce qu'elle tape aussi. Et accessoirement, elle retire les altérations. Riz pour taper, Enrich pour son leader skill, et parce que je le trouve très complémentaire avec Elimi au niveau du buff def, que si Elimi lance pas, peut-être qu'Enrich peut le lancer. Et Merlin qui est là pour générer des CC. Riz étant un choix un peu con, parce que c'est Gravion qui m'a donné du mal. Donc là, la technique qu'on peut utiliser, c'est lancer l'UBB que je n'avais pas rempli et essayer de tuer Gravion en 3 tours. Moi, ne l'ayant pas rempli, mais Gravion ne sera pas tué en 3 tours. Voilà. Donc Gravion frappe fort. Le principal danger étant Lyra, qui avec son attaque damnation, qui est en fait son SBB, va annuler les leader skills de l'unité ciblée. C'est-à-dire qu'elle va par exemple taper Elimi, et Elimi va plus recevoir donc les effets des leader skills, ce qui est très très chiant. Donc c'est Lyra le principal danger. Donc si vous n'arrivez pas, vous avez à tuer Gravion. Mais voilà, je perds 2 unités. Donc si vous n'arrivez pas à tuer Gravion, ciblez Lyra et essayez de la tuer la plus vite possible. Le plus vite possible plutôt. Donc là, les 2 unités que j'ai perdues, c'est l'effet combiné de Lyra. On peut voir que, donc je crois que c'est Elimi qui est en haut. Elimi n'a plus le leader skill. Il y a Léoron qui fait donc je ne laisserai rien passer, qui est une attaque qui dissipe tous les buffs et augmente l'attaque, la def et la rec des alliés de 70% pendant 3 tours. Donc voilà pourquoi je me suis pris une grosse siffle pour Elimi. Et pour Riz, c'est simple. S'il y a un Gravion qui la cible, Gravion étant du type terre, et ben voilà. Donc vous pouvez essayer de tuer en lançant un UBB Gravion dans les 3 tours. Le combat final, il commence contre Oulu, qui peut être affaibli. Après Oulu, il mitige, il fait des grosses attaques, mais rien de très très méchant. Voilà, bon c'est un peu long, mais voilà. Bon, c'est intéressant ce qui se dit. Ça fait une petite histoire. En attendant que Oulu meure, enfin daigne bien mourir. Samedi, il y a les héros d'El-Gaïa qui vont proposer un ultime défi. L'image que j'ai vue ressemble méchamment à une grande Gaïa Chronicle,
Faut savoir que sur version US, ils ont leur Grande Gaia Chronicle, les 6.0 d'El Gaia. Donc est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça remixé à la version EU? Je sais pas. J'espère juste que ça, enfin qu'ils auront fait quelque chose de personnel, quoi, qu'ils n'auront pas repris la Grande Gaia Chronicle en version remixée et lancé ça. Je me suis pas penché sur le sujet de la GGC, je pensais pas qu'elle arriverait. Et l'image qu'ils ont laissée, donc c'est sur, je crois que c'est sur le forum espagnol ou allemand, je sais plus qu'est-ce que j'ai eu. Donc voilà, on verra samedi, donc je vous ferai le niveau 1 et le niveau 2, je vous en parlerai, parce que j'aurais sûrement fait des trails, je vous dirai là où est-ce que j'ai foiré. Donc une fois qu'Oulu meurt, c'est Gravion qui arrive. Il peut paralyser, il peut être affaibli, et il fait surtout des attaques puissantes. L'ami Gravion. Transfert de données 50%, ils disent de faire garde. Donc voilà. Moi je crois que je le fais pas. Ouais. Après j'ai une team qui est relativement safe quand même. Et puis c'est vrai que l'effet d'Heinrich quand il s'active, c'est très intéressant. Transfert de données 50%, voilà, j'ai pas garde et c'est passé. Surtout que je suis même pas 50%, donc je comprends pas trop. C'est toute la magie des Grandes Gaia Chronicle, c'est que c'est pas un trial, donc les ennemis font un peu ce qu'ils veulent. Et donc, lorsque Gravion meurt, c'est Oulu qui revient. Pour le dernier combat, donc on va attendre que Gravion meure avant de parler du dernier combat. On va parler du prochain batch qui arrive, donc Bestie Echo. Tout est dessous. Ça peut être intéressant, les 10 invoques, et on a Bestie. Après, Bestie est-elle utile, par exemple, dans la compo que j'ai? Non, Bestie serait pas utile. Parce que j'ai Merlin qui est là pour taper 150 CC avec l'Exida, c'est énorme. Son buff plus l'utilité de son buff, de ses buffs, de ses BBSB sont très utiles. Et Magena derrière, Bestie est complètement dépassé. Donc Oulu qui revient, tout beau tout fort, et qui après 2 tours va invoquer Lyra. Eh oui, elle revient. Donc, il peut infliger paralysie, il peut être blessé, il gagne un buff attaque def et de critique à 50%, il réduit les dégâts 50% pendant un tour, à partir de moins de 50% des PV. Alors, fonction pleine puissance, combo de 10 puissantes attaques d'eau sur tous les ennemis, augmente l'attaque de 80% et la défense de 20%, à partir de 40%, puis plus régulièrement par la suite, canon géologique versé. Tiens, ça ressemble à Gravion. 12 puissantes attaques de terre et d'eau sur tous les ennemis, et à moins de 25%. Il réduit les dégâts subis de 99% pendant 2 tours. L'attaque c'est échec Lyra. Il augmente la def de 100% pendant 3 tours. Il est devenu très chiant. Là donc on va cibler par contre Lyra parce qu'elle a toujours le même effet que en round 2. Elle peut le baisser, elle peut infliger la malédiction et elle fait toujours son putain de damnation qui va annuler les effets des compétences des leader skills sur la cible pendant 2 tours cette fois-ci. De mieux en mieux. Heureusement que ça cible qu'un ennemi. Et après, elle peut infliger bien entendu n'importe quelle altération. C'est la spécialité de Lyra. Et consommation démoniaque à 20% de chance d'annuler les leader skills pendant 2 tours. C'est génial. Donc on va cibler Lyra pour rendre le combat plus facile. Après voilà. Voilà. Vous pouvez gémer pour passer le niveau. Après, est-ce que c'est vraiment utile? Je suis pas sûr. Je pense qu'une compo double Gena peut être utile. On peut passer encore plus simplement. Après, voilà, c'est qu'on fait pas trop de dégâts. C'est le truc qui est dommage. Voilà, alors, est-ce que l'annuler des leader skills? Oui, annuler un leader skill. Donc on voit que les unités ont quand même pas mal de HP, à savoir que je crois que niveau sphère, j'avais pas complètement optimisé tout le monde. Donc il y a des meilleurs combos niveau sphère. Je pense que vu qu'elle annule les leader skills, comptez sur les sphères. Donc les sphères qui rajoutent 15% et qui rajoutent aussi les 30%, 35% si vous avez bijoux soutien, peuvent être très intéressantes. Donc la suite, ça va être le Trialex, sûrement de Saria, peut-être en let's play, parce qu'apparemment il y a
pas trop de difficultés d'après les retours que j'en ai eu. Il va y avoir sûrement un petit tuto avec une première partie sur Chasse-Démon. Alors pourquoi une première partie? Parce que j'ai remarqué en fait que le wiki AUS, pour ce qui était du drop d'objets, était mieux fourni en fait. Il donnait des maps, des conseils jusqu'à, j'ai vu Bjorg par exemple pour les herbes bleues. Tandis que le wiki français est moins fourni. Le maximum que j'ai vu c'est Cordelica. Mais alors quand vous faites ça et que vous allez à Cordelica pour des œils Fujin et que vous sortez avec un seul œil Fujin, c'est un peu dégueulasse. Donc je pense qu'on va faire un petit tuto sur le craft pour savoir déjà qu'est-ce qui est utile à crafter, où est-ce qu'on va pour crafter justement ces objets. Et comme ça on fera aussi les équipes de craft. Et on parlera de chasse-démons accessoirement. Et puis après je ferai un truc peut-être plus recherché pour chasse-démons. À savoir que là par exemple j'ai quasiment tout réuni pour la première sphère, donc c'est Selgrad. Donc ça va, enfin, en faisant le donjon de demain, donc le donjon, ben, ça sera aujourd'hui pour quand la vidéo sera mise en ligne. Il y a tout qui arrive rapidement. Voilà, bon, ben sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!